créatifs, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de... Ça fait quoi, 15 jours, je pense, à part le short que je viens de mettre là sur mon rangement créa, parce que je suis encore surbookée. J'ai pas le temps de faire des vidéos. Là, j'ai bientôt le mariage de mon cousin qui va arriver. J'ai dû faire des pochettes pour les costumes. J'ai un album à préparer. Enfin voilà, j'ai des commandes de bracelets, tout ça. Donc là, je prends un tout petit peu de temps quand même parce que j'ai une idée de boucle d'oreille avec les supports en bois que j'ai eu chez Bibi Craft. Je vous avais fait le haul et j'en avais déjà fait une d'ailleurs. Et puis bah, j'en avais une idée d'une autre. Alors c'est vraiment très simple, hein. Il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel là-dedans, mais j'avais envie de tester le déco-patch dessus. Donc, bah, je vais vous montrer tout ça. Alors après, c'est pas forcément un tuto parce que c'est comme pour les décorations d'albums. Je me dis que les gens, ils ont pas forcément le même matériel que nous, ou voilà, et puis qu'ils ont pas forcément les mêmes goûts. Donc c'est pas un tuto. C'est je vous montre juste comment j'ai fait une paire de boucles d'oreilles avec le support de chez Bibi Craft. Donc j'ai pris celle-ci que j'ai passé du gesso dessus, voilà, pour que ça fasse bien blanc. Et donc, je vais utiliser avec vous, c'est la première fois que j'en fais, du déco-patch. Enfin, c'est la première fois que j'en fais. J'ai fait l'autre boucle d'oreille avant, hein, pour tester. Donc voilà, ça, je l'ai acheté chez Cultura. C'est pas très très cher. Après, je l'ai utilisé. Ben non, mais je vous dis des bêtises. En plus, c'est pas la première fois que je prends du déco-patch, puisque j'ai fait ma boîte de rangement avec. Vous pourrez la voir en short. Donc, c'est la première fois que je fais sur du bois. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. L'autre, c'était du carton. Donc, j'ai pris une serviette que j'ai achetée chez Aldi. Alors, je l'ai pas sous la main. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bref, voilà, c'est une serviette. Alors ouais, ça se voit pas très très bien. C'est comme en fait on enlève les couches. Alors attendez, je vous la prends. Hop, voilà, vous verrez mieux. Voilà, c'est donc une serviette toute simple, hein, que j'ai achetée chez Aldi et j'adore le motif Vichy. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas sur des boucles d'oreilles. Donc je sais pas si vous connaissez le déco-patch. En fait, il y a plusieurs couches dans une serviette en papier. Il faut vraiment prendre la toute première là où il y a le motif. Alors oui, c'est un peu pénible à prendre, hein. Ça je vous l'accorde. Voilà, et encore, non, je suis même pas encore à la dernière couche. Ça y est, voilà. Donc, voilà, vous tirez délicatement, bien sûr. Et vous devez avoir plus que le motif. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai découpé dans la forme de ma boucle d'oreille. En fait, voilà, j'ai posé et puis j'ai fait le contour, hein, rien de plus simple. Alors, n'appuyez pas trop avec votre fond de papier, sinon ça le déchire. C'est vraiment très, très fin. Donc, le découpage, hop, c'est parti. Je prends un pinceau. Est-ce que je suis dans... Oui, je regarde, hein, toujours. Hein. Et voilà, donc, je mets du découpage. En fait, c'est de la colle vernis. Hein. Moi, j'ai pris la marque Décopatch parce que j'ai trouvé du découpage. Mais voilà, il y a d'autres colles vernis que la marque Décopatch. Ensuite, je prends ma petite serviette. Je la dispose bien dessus. Hop, je dis bien et je commence déjà à faire des plis. Normal. Hop, voilà. Et on revient repasser donc un coup de vernicole. Ouais, je vais arrêter de dire découpage, c'est de la marque, c'est pas bien, faut pas dire de marque. Donc voilà, j'étale le vernicole sur les côtés aussi. Hop. Et j'en mets partout, c'est pas grave. Voilà. Donc pour ce côté-là, je vais appuyer un petit peu sur les côtés. On lisse bien. Voilà, on va attendre 2 minutes que ça sèche pour faire l'autre côté. Alors, en attendant, je vais refermer ça. Pour le devant, j'ai... alors oui, moi qui n'aime pas les moules, je déroge à ma règle. En même temps, là, c'était un peu compliqué. J'avais fait un moule il y a quelques années avec un bijou cœur avec des petites volutes. On dit ça, volutes. Bref, et du coup, je me suis dit, tiens, ça serait sympa sur la boucle d'oreille. Donc,
J'ai utilisé de la pâte à modeler de chez Action, l'auto-durcissante, celle qui sèche à l'air libre. Ça rend pas mal. C'est moi qui ai l'habitude de travailler de la Fimo, la texture est vraiment plus souple déjà, un peu granuleuse. Enfin, ça change. Donc j'ai moulé donc le petit cœur. C'est pour ça que je dis que c'est pas un tuto parce que si vous n'avez pas le moule, ça sert à rien. Après, vous pouvez faire un cœur tout simple. Il y a pas de souci. Et je vais le coloriser avec le peindre avec cette peinture-là que j'ai trouvée chez Nose. Colorado Gold, c'est de la marque Marabout. Il faisait à un moment donné, vous savez, il y en avait plein comme ça. Moi, j'ai pris le rose métallisé et le vert aussi métallisé. Mais il y en avait plein d'autres. Et comme je suis dans ma période rose, je vous fais référence à mon petit short de vidéo du panier Créa. Ça, c'est de la faute de ma meilleure amie qui m'a acheté des Crocs rose pétante. J'adore. Donc voilà, je suis dans ma période rose. Donc, tout est en rose. Voilà. Bref, un petit pinceau. Où est-ce que je peux trouver ça? C'est assez incroyable parce que où je peux trouver ça, j'en ai partout. Mais voilà. On va prendre celui-là. J'espère que ça va aller. Donc, je vais pas gâcher. Je vais prendre d'ici. Et voilà, je peins tout simplement. Alors, je vais faire 2 couches parce que c'est une... Alors, je sais pas si c'est le support qui veut ça. Je vais m'en mettre plein les doigts, vous allez voir, c'est magnifique. Si c'est le support qui veut ça ou si c'est la peinture qui est vraiment très transparente, mais 2 couches, c'est mieux. Voilà, ça fait plus ressortir le côté rose et le côté métallique. Donc, voilà. Hop. Je peins. Passionnant. Oui, en plus, je mets mes doigts dessus, donc forcément, il faut que je repasse. Je le mets de côté. Hop. Ça, c'est un petit coup. Et je pense que le découpage est sec en même temps, vu la chaleur qu'il fait. Alors oui, j'espère que vous n'allez pas entendre mon ventilateur, mais dites-vous que ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas arrêté. C'est devenu mon meilleur ami, parce que je crève de chaud. Donc voilà, je pense pas qu'il fasse trop de bruit, mais je ne peux pas l'éteindre. C'est une question de survie. Voilà. Donc... Ah oui, un petit conseil, je vous avais montré dans mon haul Action ce petit gobelet que j'ai acheté pour mettre de l'eau et tout ça. Un conseil, videz-le quand même quand vous avez terminé parce que ça ferme pas. Ça ferme pas très bien, donc un petit coup et c'est pas hermétique du tout. Je n'ai pas encore fait l'expérience, c'est ma fille qui me connaît très bien, qui m'a fait fais attention maman parce que c'est pas hermétique. Ah oui, merci, d'accord. Donc, je reprends et on refait la même de ce côté-là avec le serviettage, enfin la serviette de l'autre côté. Donc je remets du vernicole. Voilà. Je mets un peu sur les côtés. Hop. Oui, on va venir positionner notre petite découpe. Bien par ici. Alors. Voilà. On essaye de le mettre droit. Et on repasse du vernicole. Ce qui est bien du coup, c'est le vernicole, ça protège. Donc, voilà, pas besoin de repasser encore après un autre vernis, comme pour la Fimo par exemple. Hop. Si je mets mes doigts dessus, forcément. Voilà. Donc ça, c'est prêt. On va voir. Hop, je referme bien. Donc notre petit cœur, on va en remettre une petite couche. Qu'est-ce que j'ai fait de mon pinceau? C'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Oh là, j'ai 36 pinceaux là sur le... Ah bah oui, c'est magique. Ça, c'est parce que je colle avec mes doigts qu'il y a du vernicole. Alors, attendez, on va faire autrement. Voilà, on va utiliser un petit cure-dent pour tenir. On tourne. Voilà. Vous voyez, ça rend déjà beaucoup plus... la couleur est déjà beaucoup plus intense que la première couche. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Voilà.
J'aime beaucoup en fait. Je sais pas, ouais, j'avais envie de rose en ce moment. Pourquoi pas, hein, en plus, c'est pas forcément ma couleur préférée, mais voilà. Donc, ce petit cœur-là, il va sécher tranquillement. Voilà. Je vais nettoyer un peu avant de faire d'autres dégâts. Hop. Et on va reprendre le découpage. Et hop. Je vais, oui, parce que j'aime bien me casser la tête. Je vais peindre les bords avec ce rose-là, la peinture que j'achète chez Cultura. Elle est très bien. Elle n'est pas trop chère. Des fois, la dernière fois, ils faisaient des promos. C'était 3 achetés, une offerte. Donc, des fois, ça vaut le coup. Et elles sont pas mal. Donc, je vais venir faire une première couche. Hop, je reprends mon découpage. Et alors là, voilà, c'est là qu'il ne faut pas trembler. Alors, j'enlève mes lunettes parce que je ne vois rien de près avec mes lunettes. Oui, je sais, il faut que j'aille voir un ophtalmo. Donc, voilà, je le prends comme ça. Et je peins tout le tour. Oui, j'aime bien m'embêter, hein. Mais je trouvais ça joli. Je pouvais pas laisser en bois comme ça. Il fallait du rose. Forcément. Donc voilà. Là, je vais vous reprendre après. Je vais faire le tour parce que c'est pas... Enfin, vous savez quand même peindre. Peindre un truc en bois. Voilà. Donc, c'est pas très passionnant à me regarder peindre. Donc, je vous reprends tout de suite. Donc, voilà. J'ai fait tout le tour avec la peinture. Et maintenant, comme si je me cassais pas assez la tête, on va rajouter un petit liseré ici de peinture rose. Donc j'utilise un pinceau très fin, pardon, je ne sais même plus où je l'ai eu. Et toujours la même peinture rose de chez Cultura. Voilà, parce que je me suis dit, c'est encore trop simple. Casse-toi bien la tête. Alors, avant toute chose, oui, je vais faire ça tout de suite. Là, comme on a mis la serviette, il faut faire un trou pour pouvoir passer après l'anneau. Enfin, voilà, pour faire la boucle d'oreille. C'est logique. Je le fais maintenant parce que sinon après, j'ai oublié. Donc, et ben là, je vais... Voilà, juste, je prends tout le tour là et je fais vraiment un tout petit... oui, liseré. C'est ce mot qu'on emploie, liseré. Je pense, un petit trait, oui. Je sais pas pourquoi je cherche des mots compliqués. Voilà. Ça rajoute encore un petit peu du rose, comme s'il n'y en avait pas assez. Mais bon, c'est joli le rose. Hop. Je sais pas si vous voyez bien, parce que je dois avoir ma main devant la caméra. Je vais vous montrer après. Voilà, je fais ce petit tour là. Hop. Voilà. Alors, je vais essayer de le prendre sans mettre mes doigts dessus pour vous montrer. Hop. Donc, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai fait juste un tout petit liseré. Voilà. Je vais vous montrer aussi ce que ça donne, du coup, le cœur. Oups là. Un peu plus près. Je sais pas si vous allez... Voilà, comme ça. Si vous allez bien voir, il y a des petits reliefs. Voilà, c'était pas des volutes. C'était des reliefs que je voulais dire. Mais je trouvais pas mon mot. Donc voilà, après un cœur tout simple, c'est parfait aussi, hein. Voilà, c'est parce que moi j'avais... je sais pas pourquoi, je me suis rappelé de ce moule que j'avais fait il y a quelques années. Et que j'avais envie d'utiliser. Donc, on va attendre un petit peu que ça sèche. Bon, en même temps, ça sèche tellement vite, il fait tellement chaud que... Je sais pas chez vous, mais enfin si, en même temps, je sais, chez vous, c'est partout pareil. Donc, je vais faire de l'autre côté pareil. Voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein, si vous aimez bien ou si je peux m'améliorer sur certaines choses. C'est toujours bien les commentaires. Moi, je les prends tous, hein.
Voilà, que ce soit positif ou négativement constructif. Voilà. Oui, parce qu'il y a des fois des commentaires négatifs qui ne sont pas du tout constructifs. Donc ça m'intéresse pas. Mais voilà, les critiques, je les prends quand ça me permet de m'améliorer. Hop. Je pense qu'on est un peu toutes pareilles. Hop. Et voilà. Voilà. Donc ça c'est fait, je vais refermer parce que ça a tendance à couler partout, la peinture de chez Action, de chez Cultura. Donc on va, c'est là que ça va être le plus périlleux pour moi. Comme vous le savez, je risque ma vie à chaque fois que j'utilise de la super glue. Oui, je sais, oui. Donc je vais le poser comme ça. Et je vais venir donc coller le cœur par-dessus. Logique. Je vais attendre un petit peu que ça sèche quand même. Je vous prends dans 2 secondes parce que sinon je vais m'en mettre partout. Ça va être une horreur. Donc voilà, c'est sec, hein, ça n'a pas mis beaucoup de temps. Merci le ventilateur. Donc voilà, je me retrouve encore avec ma glu, mon pire ennemi. Mais en même temps, je veux que ça soit solide. Donc j'en mets un petit peu. Dites-moi si vous avez d'autres solutions que la glu. Parce que ce soit solide et en même temps que ça ne me colle pas les doigts, ça serait super cool. Voilà, donc je le positionne un peu en bas. Voilà, pour que ça prenne la forme oui, vous voyez, la forme de la boucle d'oreille. Voilà, je vais y arriver. Et là, j'appuie. Hop. Parce que la glu, c'est bien parce que c'est solide. Mais c'est à double tranchant parce que si on se rate, eh ben, on peut pas l'enlever. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de recommencer plusieurs boucles d'oreilles à cause de ça. Bref, et pour finir, ouais, c'était pas tout à fait safe. Je vais remettre un petit... Ah non, si c'est bon. Donc, pour terminer, boucle d'oreille. Et je vais mettre, hop, si j'arrive à le choper, dans l'anneau, une petite breloque, une petite clé. J'en avais acheté des tonnes il y a quelques années et je sais pas comment les écouler. Bah là, c'était l'occasion. Je trouvais ça sympa, la clé, le cœur. Voilà, c'est la période trop romantique. Ouais. Bref, donc j'ouvre mon anneau. Il faut pas que je me trompe dans quel sens je vais le mettre. Hop. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ça serait plus facile si je prenais une pince, mais non, moi là, je préfère à la main. Donc je glisse ma breloque, hop, voilà, je reprends mon anneau. Mais non, mais qu'est-ce que je fais comme bêtise? Je vais déjà glisser l'anneau dans la boucle d'oreille. C'est mieux, voilà. Je mets la petite clé, hop, et je referme en espérant que j'ai mis du bon côté la boucle d'oreille. Oui, c'est bon, j'ai réussi. Voilà ce que ça donne. Alors, ouais, je peux pas... Je monte comme ça, voilà. Alors, au départ, je voulais coller la petite clé. Et puis, finalement, je trouve ça sympa qu'elle bouge. Voilà. Puis, ça m'évite encore de me coller les doigts avec la glu. Donc, voilà. Donc, la deuxième, elle est à côté. Et voilà ce que ça donne. Donc, je vous l'ai dit, hein, c'était vraiment très simple. Mais je sais pas pourquoi j'avais cette idée dans la tête. Donc, j'ai voulu vous la faire partager. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter. N'hésitez pas à commenter. Et à me rejoindre aussi sur mon groupe Facebook, Macréa89. J'ai toutes mes créations là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!